chers militants du RHDP, chers invités, chers sœurs et frères, merci tout particulièrement à vous tous. Mais je dois vous dire que notre alliance est une belle aventure, comme le disait tout à l'heure mon aîné, le président Henri Konan Béthié. Oui, je voudrais vous remercier du travail considérable qui a été fait pour renforcer cette alliance. Et ce travail, ce renforcement, nous le devons à notre aîné, mon cher aîné, le président Henri Konan Béthié. Je voudrais vous dire toute ma gratitude, toute mon affection à vous-même ainsi qu'à ma sœur aînée, Henriette Béthié. Merci pour votre soutien, merci pour toutes les attentions dont nous sommes l'objet, Dominique et moi-même. Merci à vous toutes et tous, chers militantes, chers militants. Oui, merci pour votre soutien. Parce que c'est grâce à vous, à l'ensemble de nos concitoyens qui ont voté à plus de 54% mon élection à la présidence de la République en 2010. Merci à vous, chers militantes et chers militantes, pour le travail que vous avez fait. Je voudrais aussi féliciter les cadres de notre alliance. Oui, parce que, vous savez, nous avons bien géré ce mandat. Nous l'avons fait ensemble. Je sais que ce n'était pas chose facile. Des horaires qui commencent à 7 h du matin, qui finissent quelquefois à minuit, monsieur le Premier ministre, n'est-ce pas? Des horaires vraiment qui expliquent l'immense travail qui a été accompli. Merci à tous les cadres, les membres du gouvernement, les directeurs, les membres de la fonction publique et tous les frères et sœurs du secteur privé. En somme, disons, tous les Ivoiriens patriotes que vous êtes d'avoir relevé la Côte d'Ivoire. Je vous dois un grand merci à nouveau parce que le 25 octobre prochain, nous avons l'élection présidentielle. Oui, et vous avez bien voulu un autre 25 d'un autre mois, du mois d'avril. Vous m'avez porté comme candidat de notre rassemblement. Quelle confiance. Oui, merci. J'en étais très ému et je voudrais vous dire encore combien cela est une marque de confiance pour moi-même, mais également pour chacune et chacun de ceux qui me sont proches. Merci, chers militants et chers militants. Les 4 dernières années n'ont pas été faciles. Je dois l'avouer. Parce que quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons trouvé un pays à genoux. Je devrais dire un pays couché. Nous avons trouvé un pays couché. Un pays enterré, malheureusement. Et l'État était en totale déliquescence. Le tissu social était déchiré. Nous qui étions au Golfe, le jour de notre sortie, le 11 avril, nous avons vu des cadavres partout dans la rue. Ce n'était pas la Côte d'Ivoire du feu Boigny, n'est-ce pas? C'était la Côte d'Ivoire de quelqu'un d'autre. Et cette Côte d'Ivoire, cette parenthèse est maintenant fermée, comme le disait mon aîné. Nous ouvrons la voie pour une nouvelle Côte d'Ivoire, la vraie Côte d'Ivoire du président Félix Houphouët-Boigny. Parce que voyez-vous, pendant ces 10 dernières années, le tissu éducatif était totalement émietté. Et les infrastructures, quel désastre. Nous pouvions prendre 1 heure de temps pour faire 20 km. Oui, et notre pauvre jeunesse, elle était totalement désœuvrée. Oui, désœuvrée,
avoir été vacciné avec le poison de la violence. Oui, c'était un travail important à entreprendre de transformer cette jeunesse, d'en faire ce que la Côte d'Ivoire veut de ces jeunes, c'est-à-dire des jeunes ambitieux, des jeunes qui aiment leur patrie, disons des jeunes tout simplement frères patriotes du travail, de l'amour et du progrès pour la Côte d'Ivoire. Chers militants, nos fonctionnaires étaient totalement démobilisés. Pour une simple raison, parce que les plus compétents n'avaient pas de travail. Et quand ils ont pu retrouver les bureaux, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Il fallait beaucoup de courage pour reprendre ce travail. Donc, chers frères et sœurs fonctionnaires, bravo à vous et merci pour votre courage. Et ce n'est pas une grande surprise. C'est pour cela, dès ma prise de fonction, j'ai indiqué aux différents premiers ministres, Guillaume Soro, Jean-Noël Oussou et enfin Daniel Duncan, j'ai dit nous devons tout faire pour augmenter les salaires des fonctionnaires. Ils le méritent. Pendant 10 ans, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Tout était réservé entre les mains de quelques personnes qui l'ont gaspillé comme le savon, mais je ne le mentionnerai pas. Oui, chers fonctionnaires, bravo à vous, bravo pour l'ampleur de la tâche que vous avez menée. Oui, nous avons tous ensemble retroussé nos manches. Oui, comme une famille, nous avons travaillé côte à côte, sans relâche, avec abnégation, pour transformer notre pays et tenter d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Petit à petit, nos efforts ont porté et ceci a permis de sortir notre pays de la crise. Voyez-vous, chers compatriotes, nous avons étonné le monde, partout où je vais. On me dit, mais comment vous avez fait? Comment avez-vous fait? Aussi bien en Europe, en Amérique, en Afrique, plusieurs chefs d'État me disent, mais comment vous avez fait pour faire ce travail immense, colossal, indescriptible en seulement 4 ans? Ben, je dis, c'est le travail des Ivoiriens. Oui, c'est le travail des Ivoiriens. Chers compatriotes, vous avez fait preuve de confiance en moi et de patience, parce que ce n'a pas été facile. Nous avons étonné le monde parce que nous avions une ambition, remettre le pays au travail. Nous avons voulu rétablir la paix et la sécurité d'abord dans notre pays. Et je voudrais rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité qui ont fait un travail extraordinaire. Merci à vous, chers militaires, chers gendarmes, chers policiers, avec à leur tête mon fils Ahmed Bakayoko, et mon frère Paul Kofi. Merci pour le travail important qu'ils ont fait pour ramener la paix et la sécurité dans notre pays. Voyez-vous, une fois cela fait, il était possible de nous mettre résolument au travail pour améliorer le quotidien de nos concitoyens, de faire en sorte que nos fonctionnaires travaillent dans la quiétude, que nos transporteurs puissent vaquer à leur travail, que nos paysans puissent faire leur travail habituel, d'augmenter nos productions. Et grâce à cela, tout à l'heure, cela vous avait été démontré, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, il a toujours été depuis 20 ans, le premier producteur mondial de cacao, le premier producteur mondial de noix de cajou, le premier producteur mondial de cacao, le premier producteur africain de bananes, le premier producteur africain d'ananas, et nous continuerons d'être le pays partout. Et bien évidemment, la Côte d'Ivoire est championne de la Coupe d'Afrique tennis. Et la Côte d'Ivoire championne. Et
Et cela, c'est grâce à vous, chers concitoyens. Vous avez fait preuve de patience. Vous avez fait preuve de confiance à notre équipe. Tous ces résultats, nous l'avons obtenus ensemble dans la discipline et le travail. Voyez-vous, nous avons fait cela parce que nous sommes unis. Nous avons tenté de rassembler tous les Ivoiriens dans le même objectif, de faire avancer la Côte d'Ivoire. Car le rassemblement est la véritable force de toute nation. Nous sommes sur le bon chemin. Ce n'est pas totalement acquis à cause d'une partie de notre jeunesse qui a été intoxiquée et manipulée, mais je leur donne mon pardon. Parce que je sais qu'avec les mois et les années qui viennent, ils se ressaisiront et que nous continuerons tous ensemble. Car c'est pour la jeunesse que nous faisons. Les enfants d'Ouvré-Boigny se sont retrouvés. Oui, c'est donc le premier grand message que nous devons porter aux Ivoiriens. Et notre aîné, le président Henri Konan Bédié, vient de le dire. Nous devons renforcer notre alliance. Nous devons la renforcer car c'est le gage de la stabilité de la Côte d'Ivoire, de la stabilité socio-politique de notre beau pays. Nous voulons une Côte d'Ivoire stable. Nous voulons une Côte d'Ivoire en paix. Nous voulons une Côte d'Ivoire en sécurité. Nous voulons une Côte d'Ivoire de progrès. Et cela se fera sur des décennies grâce à notre alliance. Et je compte sur chacun et chacun. Parce que, voyez-vous, ce rassemblement n'est pas une affaire de quelques personnes. Bien évidemment, je voudrais féliciter les membres et les responsables de tous les partis alliés. Mais c'est grâce à vous, chers compatriotes. Chacun de vous a contribué à ce rassemblement. Et nous devons continuer d'aller de l'avant ensemble. C'est ensemble que nous devons renforcer le progrès de notre beau pays. Demeurer ensemble veut dire la tolérance, veut dire la compréhension, veut dire la cohésion et surtout le pardon. Je voudrais donc dire que le premier message que je voudrais lancer à l'occasion de cette cérémonie, c'est un message de paix, un message de tolérance, un message de rassemblement, pour que l'élection présidentielle d'octobre 2015 se déroule dans la paix des cœurs, dans la paix du scrutin, dans la paix des urnes, pour que nous soyons à nouveau fiers de notre belle nation. Chers militants, cette élection sera pour nous la poursuite de notre programme. Oui, nous avons donné une vision pour la Côte d'Ivoire à l'occasion de l'élection présidentielle de 2010. Oui, une vision pour atteindre l'émergence de notre pays en 2020. Donc l'enjeu de cette élection est la mobilisation des populations et la participation massive à ces élections. Notre objectif, vous l'avez dit, Monsieur le Président, cher aîné, c'est de gagner dès le premier tour avec un score sans appel. Je sais que vous avez entendu ces mots de notre cher aîné. Et c'est pour cela. Au cours de la campagne électorale, vous devez rappeler d'abord les deux priorités que nous avions en 2010, quand vous m'avez désigné comme votre candidat. La première, l'amélioration des conditions de vie de nos populations par les infrastructures sociales et économiques. Et bien évidemment, vous vous souviendrez, le deuxième, comme l'indiquait Aldo Solutions, c'était la création d'emplois. La création d'emplois. Car nous savions à quel point le chômage était à son point culminant dans notre pays en 2010-2011. Pour 2015, pour la période de quinquennat à venir, je voudrais que vous puissiez porter les messages suivants à nos concitoyens. La première chose, de dire à tous et à toutes que nous allons poursuivre nos efforts sur les deux priorités de 2010.
les priorités que j'ai indiquées tout à l'heure, l'amélioration des conditions de vie, mais également faire la promotion de la jeunesse. Mais nous devons en plus mettre l'accent sur les femmes, n'est-ce pas, chers sœurs? Voilà. 2015, l'emploi doit privilégier les jeunes et les femmes. Notre engagement sera également de renforcer la réconciliation, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et je vous demande à chacune et à chacun d'accepter de pardonner. Oui, acceptez de pardonner et faites comme si vous n'avez rien vécu par le passé, quelles qu'aient été les offenses et les humiliations. Je vous demande de le faire pour l'amour de notre beau pays, de la belle Côte d'Ivoire. Nous avons comme priorité, et cela me tient à cœur pour 2015-2020, la transformation de la société ivoirienne. Oui, je voudrais que nous soyons sur le processus de lancer une nouvelle Côte d'Ivoire avec un Ivoirien nouveau. Un Ivoirien nouveau. Les Ivoiriens rassemblés. Les Ivoiriens qui ont oublié le passé et les offenses du passé. Les Ivoiriens qui sont engagés dans une vie sans violence. Les Ivoiriens qui se donneront la main pour qu'ensemble, nous puissions bâtir cette belle nouvelle Côte d'Ivoire. Et je voudrais pour cela que nous acceptions une transformation, non seulement de l'économie, mais également une transformation des mentalités. Et je pense que un Ivoirien nouveau, dans sa conception, dans son comportement, dans ses ambitions, dans sa vision. Et je compte sur nos enseignants pour le faire, nous aider à le démarrer, à le renforcer au niveau de nos écoles, de nos lycées et de nos universités. Vous savez, la construction d'un Ivoirien nouveau nous permettra de perpétuer l'émergence. Car atteindre l'émergence en 2020 ne sera pas le plus difficile. Nous avons démontré que nous en avons les outils, que nous avons une belle équipe, une équipe de femmes et d'hommes de grandes compétences, reconnus ici, au plan continental et mondialement. Mais le plus important sera de perpétuer cette émergence vers un pays véritablement développé, transformé après 2020. Le président Bédié et moi voulons vous laisser un héritage. L'héritage du Côte d'Ivoire avec des Ivoiriens nouveaux. Voyez-vous le slogan « Réussir ensemble » a été bien réfléchi. Oui, nous voulons réussir ensemble car c'est dans le rassemblement, c'est dans l'union que la Côte d'Ivoire pourra éviter les problèmes que nous avons connus les 10 années qui ont précédé donc cette période. Notre campagne pour la période de 2015 ne sera pas celle des promesses creuses et populistes. Je ne peux pas imiter mon aîné qui a tout dit. Mon aîné a tout dit, donc je ne reviendrai pas sur cette partie. Cette élection de 2015 doit être celle du bilan et de la vision. Oui, nous avons un bilan. Et c'est par la vision que l'on pourrait gagner le cœur des Ivoiriens. Et c'est par des actions concrètes. Les actions concrètes que ces hommes et ces femmes que je vois ici dans le gouvernement, les institutions, vous êtes en train d'accomplir. C'est par ces actions concrètes que les Ivoiriens continueront de nous faire confiance. Le RHDP a relevé tous les défis auxquels nous avons eu à faire face jusqu'à ce jour. Vous êtes des hommes et des femmes qui aiment les challenges, les défis. Merci à vous et je compte sur vous pour continuer cette belle action. Voyez-vous, en 2010, vous avez ramené la victoire au second tour. Ce n'était pas facile au premier tour.
En 2012, vous avez dominé les élections législatives et locales. Vous êtes une équipe qui gagne. Oui, une équipe qui gagne. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Et j'ai confiance en vous. Moi, je suis encore plus fier de vous. Voilà, donc l'heure est venue de nous remobiliser pour aller conquérir ce deuxième mandat. Oui, je vous mets en mission dès aujourd'hui. Vous devez investir le terrain. Oui, aller à la rencontre de tous, de tous nos compatriotes. Aller partout, parcourir les quartiers et les villes, les campements et les villages, à travers tout le pays. Oui, aller présenter notre bilan et porter notre message d'espoir. Le message de la Côte d'Ivoire qui travaille. Le message de la Côte d'Ivoire qui avance. Le message de la Côte d'Ivoire qui gagne. Les moyens seront mis à votre disposition. Et je peux vous garantir que vous le ferez dans les meilleures conditions, car les moyens seront mis à votre disposition. On dit à quel point il a été difficile d'organiser les équipes. Maintenant, c'est chose faite. Personne ne doit se sentir offensé. Je vous le demande. Ce n'est pas facile de constituer une équipe de 2500 personnes, directeurs de campagne et directrices de campagne. Je vous demande d'accepter les affectations qui ont été faites. Est-ce que vous êtes d'accord avec les Cela est très important parce que c'est ensemble, une assemblée unie que nous gagnerons cette élection avec un pourcentage très élevé dès le premier tour. Je sais compter sur le patriotisme et le sens élevé de la responsabilité de toute votre équipe. Oui, militants, le niveau, le degré de responsabilité importe peu. Nous devons d'abord des militants sur le terrain. Je vous demande à tous, directeurs régionaux, jusqu'aux simples responsables de section, soyez sur le terrain. La politique, c'est d'abord le terrain. Et je continue. À tous nos concitoyens que nous voulons continuer de vivre en paix, que nous rejetons la violence. Oui, que nous voulons faire en sorte que la Côte d'Ivoire
sorte de tourmente que nous avons vécue. Et les actes isolés de perturbation de ces 3 derniers jours par quelques jeunes ne doivent pas vous émouvoir. Comme je dis, il faut pardonner. Il faut pardonner. Vous êtes fatigué, mais il faut pardonner. Il faut pardonner. Ce n'est pas la faute de ces jeunes qui ont été manipulés. Et les manipulateurs sont allés se cacher. Vous savez, dans la nuit du 9 au 10, personne n'a dormi chez lui. Après, ils envoient les jeunes dans la rue. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous devons continuer de dire que nous sommes des oufouettistes, des vrais oufouettistes. Nous voulons la paix. Nous voulons bâtir notre nation. Nous voulons une nation de progrès. Oui, nous voulons une Côte d'Ivoire moderne. Nous devons présenter aux Ivoiriens ce que nous voulons proposer pour les 5 prochaines années. Je voudrais donc vous rassurer les uns les autres et dire à tous nos concitoyens que ces élections seront démocratiques, elles seront apaisées. Oui, ces élections seront apaisées. Et je voudrais surtout demander que tout soit fait pour qu'il en soit ici. Donc je lance un appel à tous les candidats de tenir compte de ce climat de paix que nous avons réussi à construire difficilement au cours de ces 4 dernières années. De faire en sorte que leurs propos ne remettent pas en cause ce climat de paix. Oui, nous voulons une campagne responsable. Nous voulons une campagne responsable. Nous voulons une campagne paisible. Nous voulons une campagne civilisée. Nous sommes des oufouettistes. Nous sommes des oufouettistes. Et nous voulons faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue dans la recherche permanente de la paix, de l'union, de la solidarité, de la cohésion et surtout du dialogue. Nous sommes pour le dialogue. Notre alliance a été construite autour du travail, autour de la discipline. Je suis admiratif de ces 5 partis qui ont pu tenir 10 ans cette belle alliance. Nous avons vu ailleurs, en Afrique, en Europe, en Amérique, comment les alliances se font et se défont en 2-3 ans. Donc bravo à vous, monsieur le Président, les partenaires qui ont raconté. Les mauvaises graines, heureusement, sont parties. Maintenant, nous avons cette grande capacité de renforcer notre alliance pour faire de notre pays cette belle Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire moderne dont nous avons toujours aimé et que nous avions perdu pendant quelques temps. Chers compatriotes, chers militants, merci pour votre confiance. Je sais que le 25 octobre est une date importante pour notre pays, pour chacun de nous. Je suis convaincu, comme le disait mon aîné, que les Ivoiriens feront le bon choix. Nos concitoyens feront le bon choix. Nous leur faisons confiance. La Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont trop souffert ces 10 dernières années avant 2011 pour retourner dans les aventures et dans les responsabilités. Je sais que nos concitoyens veulent la paix. Et je sais qu'ensemble, vous tous et toutes réunis ici, vous ferez en sorte que les Ivoiriens soient fiers des hommes politiques. Oui, mon rêve, c'est de faire en sorte qu'à l'issue de ce second mandat, que les compatriotes voudront bien me donner, que les Ivoiriens aient une autre vision des hommes politiques. Oui, que les hommes politiques soient des personnes qui aiment leur pays, qui aiment les Ivoiriens. Voilà, tu dois se dire que la politique, c'est d'abord pour les autres. Ce n'est pas pour soi-même. La politique, c'est de servir son pays et son peuple. La politique, c'est
concitoyens. La politique, c'est de croire en l'avenir des jeunes. La politique, c'est promouvoir le progrès pour les femmes. La politique, c'est de faire en sorte que le pays reste en paix. La politique, pour moi, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne un pays véritablement moderne. Un pays avec des Ivoiriens nouveaux. Un pays où nous pourrons dire à la face du monde que la Côte d'Ivoire est transformée. Que la Côte d'Ivoire fait partie de l'une des plus grandes nations. Voyez-vous, 20 millions d'habitants, ce n'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup plus que certains pays qui sont très respectés aujourd'hui. Donc nous avons l'ambition de faire la Côte d'Ivoire en 2020 un pays encore plus respecté, un pays moderne. Et ce sera grâce à votre travail, grâce à votre dévouement, la politique, chers jeunes. C'est aux jeunes que je m'adresse maintenant, car ce sera à votre tour de prendre le flambeau très rapidement. Oui, vous devez vous dire que la politique, ce sera de servir la nation ivoirienne. La politique, ce sera de servir nos concitoyens. La politique, ce sera de continuer l'œuvre, commencer par le président Félix Houphouët-Boigny, continuer par le président Aimé Konan Bédié et terminer par le président Alassane Dramane. Merci pour le soutien que vous apportez. Je vous demande d'aller partout en Côte d'Ivoire, partout dans les villes, dans les villages, dans les hameaux, partout pour dire que la Côte d'Ivoire est en paix. La Côte d'Ivoire a un président qui tient ses promesses. La Côte d'Ivoire fera de belles choses pour chaque Ivoirien. Vive la HDP, vive la Côte